l'église au milieu du village. Oh, le fromage est Tu manges surtout grand, compter les moutons. Tu peux boire à l'œil, bouffer à l'œil. Tu donnes ta langue au chat. On est en roue libre là. Bonjour monsieur, je suis désolée, je suis pressée. Je souhaiterais aller au 110 rue des Dames s'il vous plaît. Bonjour. Alors, au risque de vous décevoir, moi je suis pas du tout taxi. Hein. Oui je sais, enfin je m'en doutais bien, je veux dire, étant donné que vous n'avez pas d'enseigne lumineuse sur votre toiture, voilà. Mais bon, le truc c'est que ça fait 20 minutes que je tourne et je trouve absolument personne. J'ai essayé de faire du stop mais il n'y a personne qui s'arrête. Et là je suis tombée sur vous, sur votre voiture, parquée au milieu de nulle part. Je me suis dit que vous aimeriez bien aider une pauvre femme en détresse comme moi. En plus, vous avez l'air si gentil, s'il vous plaît. Et vous pouviez pas commander un Uber? Mon téléphone n'a plus de batterie. Je suis pressée, je suis en retard pour un rendez-vous chez le notaire en plus. Apparemment, j'ai hérité d'une tante que je n'ai jamais rencontrée. Ça m'arrange pas du tout cette histoire. Bah, si vous voulez, je peux charger votre téléphone. Ah oui, merci. C'est Comme bon. ça, quand il aura un petit peu de jus, et bah, vous pourrez prévenir le notaire. Merci. Et ensuite, vous pourrez vous mettre en route s'il vous plaît, parce que, étant donné que je suis assez pressée, et en plus, c'est dans le 17e arrondissement, alors. Ah, ça me disait bien quelque chose le nom de cette rue. Non, j'ai longtemps vécu là-bas, vous savez. Intéressant. Vous pensez que vous arriverez à me raconter tout ça en vous mettant en route? Oui. Alors, ce que j'ai pas eu le temps de vous dire, c'est que bah, moi aussi j'attends quelqu'un, figurez-vous. Non, mais ça n'a rien à voir, moi, c'est quelqu'un qui m'attend. Ah, rien à voir ou pas, si je suis pas là quand il débarque, il risque d'être tout chamboulé. Déjà qu'il va être tout chamboulé en vous voyant, alors. Ok, mais ce quelqu'un, il arrive quand? Enfin, je veux dire, vous avez rendez-vous à quelle heure? Bah, on avait rendez-vous il y a 10 minutes, à peu près. Donc là, il va pas tarder. Il est souvent en retard? Alors souvent, c'est pas le bon terme. Hein. On peut dire essentiellement en retard. Ah ouais, j'en ai de la veine moi aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais si vous voulez, pour faire passer le temps, je peux vous expliquer d'où vient l'expression avoir de la veine. Ça vous dit? Bah allez-y, hein. De toute façon, je crois que je suis plus à ça près de toute manière. Et bah du coup... Salut. Eh ben, qu'est-ce qui se passe encore dans cette bagnole là? Bonjour, enchanté. je vous avais dit qu'il serait peut-être un petit peu chamboulé. Ouais, alors, il aimerait bien qu'on lui explique la situation là quand même. Madame m'a pris pour un taxi. Non, pas vraiment. En fait, Non, s'il vous plaît. Laissez-moi faire. Avec lui, il faut aller au plus simple. Du coup, madame m'a pris pour un taxi. Elle est complètement désespérée. Son portable n'a plus de batterie. J'ai dû lui charger. Sa grande tante vient de mourir. Paix à son âme d'ailleurs. Et elle a rendez-vous chez le notaire. Du coup, on fait un crochet par le 17e. Ah, on passe chez ton ex. ah ouais, j'ai vraiment pas de veine moi en fait. Putain. Ah merde, j'ai fait une gaffe. Et du coup, à la base, au Moyen-Âge, avoir de la veine, ça se disait des hôtes qui recevaient des invités et qui étaient tout contents et tout près de les accueillir. Puis après, au 19e siècle, le sens a un peu changé. Et on a dit avoir de la veine plutôt qu'être en veine. Genre en mode, on est chanceux, quoi. Et c'est aussi de là que vient le mot vénard, hein, d'ailleurs. Vous avez vu, on apprend beaucoup de choses ici. Hein. Et puis alors, c'est comme ça toutes les semaines. Hein. J'imagine, ouais.